Comment fonctionne la voix? La voix, c'est facile, il faut déjà avoir une intention d'agir. Quand on a l'intention d'agir, les cordes vocales se mettent en route. Elles se mettent à vibrer, elles créent une fréquence de notes qui va ensuite se propager. Cette fréquence, ce n'est pas un son. La fréquence se propage par vibration dans tout le corps, par les os, principalement les vertèbres, l'autoroute du son. Et ensuite, cette vibration va se retrouver confrontée à des cavités où il y a de l'air dedans. Et là, l'onde va pouvoir se propager et développer une résonance. Ensuite, on peut placer les résonances. Par exemple, là, j'avance mon espace de résonance, c'est-à-dire que je privilégie l'air à l'avant de ma bouche, comme je peux le privilégier dans le nez ou même à l'avant du nez, comme je peux privilégier sur le voile du palais. Quand on a de plus en plus d'intensité dans la voix, il se peut que le larynx, en fait, ne supporte plus la pression trop forte de l'air parce que nos intentions sont de plus en plus fortes. Et les cordes vocales ne supportent plus cette pression trop forte. Du coup, la pression est répartie sur tout le larynx et notamment sur les bandes ventriculaires qui se mettent également à vibrer. Et donc, ça donne forcément quelque chose de très particulier. Je le fais. Et on entend comme un son un peu plus guttural. Je vous le fais en le décomposant. Et on entend toujours le son clair à l'intérieur du son saturé. Regardez, je vais jouer sur le resserrement. Et vous allez voir que ça va donner différentes couleurs qu'on pourrait retrouver en fait dans différents styles de musique. Donc je suis là. Et vous avez vu là, j'ai fait le resserrement maximum. Et donc là, on entend que tout à coup, il n'y a plus de notes. Et donc ça, c'est très intéressant. Et ça, on va le retrouver par exemple dans le death metal très couramment. Ce son-là, j'ai besoin vraiment d'un micro pour le faire. Si vous tentez de faire ce son, n'essayez pas de le faire fort. Il faut d'abord tenter le doucement pour trouver juste l'effet, le son, la sensation. Si on va vers un groupe comme Meshuggah, ça va être exactement le même son. Sauf que lui, il va légèrement desserrer. Et là, on rentre dans une autre catégorie de son saturé, c'est-à-dire, par exemple, les Anglais appellent ça le yell scream. Je vous ai dit que quand on faisait on n'avait plus les cordes vocales qui vibraient, parce qu'on a tout immobilisé. Mais moi, là, je vais desserrer légèrement mon larynx. Et on entend tout à coup une note revenir. Et ce yell scream, il peut se faire dans le grave comme dans l'aigu. Et après, si on monte très 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 haut, et ben ça va donner des sons plus hardcore. Ensuite, il y a une catégorie dont je n'ai pas parlé, la même que celle-ci, mais en voix de tête. C'était plus utilisé dans les années 80. Ça faisait un peu des sons comme ça. Alors pour le chant black metal, c'est pareil que le death metal. Waouh, je vais me faire engueuler. Mais c'est la même fabrication. Au niveau laryngé, le larynx vient se resserrer comme ça. Mais sauf que la résonance, là, on va aller la chercher beaucoup plus à l'avant et à l'avant du visage, comme je disais tout à l'heure pour les résonances, et ça va donner quelque chose comme ça. Alors que le death, ça va être plus. Vous voyez la différence? Également, il faudra travailler la technique de tout ce qui se passe dans cette zone. Cette zone, elle est très importante parce qu'elle va faire la contre-pression. Et si on n'a pas de technique de placement de son, etc., on ne va pas faire assez de contre-pression, on va faire ce qu'on appelle un écrasement laryngé puisque la pression en dessous va descendre le larynx. Plus on va dans le temps, moins en fait le larynx se remet en place et on se fatigue, on se fatigue, on se fatigue. Donc c'est très important de travailler sa technique vocale.